Bonjour, Euh, une vidéo relative au portail récif afin de montrer les fonctionnalités de visualisation de réseau et de stations ainsi que les fonctionnalités d'export de données qui sont actuellement mises en place. Alors juste quelques précisions avant de commencer. D'une part, d'un point de vue logistique, n'hésitez pas à changer le paramètre de votre visualisateur YouTube afin d'augmenter la définition, ce qui va vous permettre de voir l'écran avec un meilleur rendu. Et n'hésitez pas non plus à monter le son. Euh, une deuxième précision, l'appli que vous allez voir, de temps en temps, je vais sûrement switcher entre deux applis. Euh, c'est la version de recette, l'une et la version l'autre et la version de développement de l'appli. Mais dès le lundi 15, les deux versions la dernière version sera mise en recette et donc vous allez bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités que je vais vous montrer. Et enfin, un autre point, donc le portail web est développé à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Il utilise essentiellement les services fournis par le NEB, des services web ainsi que des fichiers générés. On utilise aussi les services du réseau RENAS. Mais juste pour indiquer que euh, pour certaines fonctionnalités, on a été obligé de prendre qu'une sous-partie de l'ensemble des documents existants et fournis par le NEB. C'est pour ça que si vous utilisez l'application, dans certains cas, vous n'allez pas voir tous les produits relatifs à votre station ou votre réseau. C'est juste parce que, effectivement, juste pour des raisons de développement, on a restreint et on a pris qu'un échantillon d'informations. Donc, les premières fonctionnalités qu'on va regarder sont les fonctionnalités qui sont relatives à la visualisation des réseaux et des stations. Donc là, par exemple, j'ai la liste des différents réseaux permanents, temporaires ou virtuels, mais je ne vais pas aborder ce point-là dans la présentation d'aujourd'hui, euh, qui participent à Résif. Là, par exemple, j'ai cliqué sur le réseau FR. Là, donc, on va pouvoir visualiser un certain nombre d'informations qui nous proviennent là essentiellement d'une B. Il y a même quelques informations qui nous viennent de DataSite, étant donné qu'il y a un DOI qui est renseigné. Donc là, on va avoir des informations sur le réseau et aussi pouvoir avoir des informations d'abord sur les stations. On peut les visualiser, avoir quelques informations en cliquant dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer en détail dans une station. C'est en train de charger. C'est toujours en train de charger la partie, la localisation. Donc là, effectivement, on voit où est notre station. On va pouvoir voir des informations sur où est-ce qu'il est situé. Si jamais la personne a voulu déposer des images, le responsable de la station a voulu déposer des snapshots, mais on pourrait les voir là. On va pouvoir voir aussi les différents channels qui sont disponibles pour la station. Voilà, avec un certain nombre d'informations. Les capteurs, bon, les PDF là, on voit qu'ils ne sont pas là. C'est justement typiquement un exemple du cas que j'indiquais. Euh, tous les, euh, tous les documents n'ont pas été rapatriés sur la machine de recette, donc c'est pour ça que là ils apparaissent comme non disponibles. Euh, donc les réseaux permettent d'identifier les stations, puis d'aller dans la station. On peut après revenir au niveau de la vue réseau par exemple. On peut vouloir accéder directement à une ou plusieurs stations. Par exemple, on peut demander quelles sont les stations qui sont situées, voilà, par exemple dans cette zone. Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais lancer la recherche. Voilà,
est sur mon train, il les a récupérés, il est en train de s'afficher. Voilà, il a récupéré 533 stations, ce qui est beaucoup. Donc vous voyez par exemple, certaines ont des petits cadenas, des stations qui appartiennent à des réseaux protégés. Et là, vous avez un certain nombre de critères qui vont vous permettre donc de sélectionner beaucoup plus finement mes stations. Par exemple, moi, je vais chercher uniquement, par exemple, la station PC19. Je vais la rechercher. Donc c'est une station pour laquelle je sais qu'on a beaucoup d'informations disponibles. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. C'est une station donc du réseau Pirop en fait. Voilà. Je vais pouvoir avoir des informations sur la station. Comme par exemple par rapport à ce que j'ai pas vu tout à l'heure, je vais avoir. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, là j'ai par exemple les différents PDF pour ma station. Pareil, j'ai les spectrogrammes. Et donc voilà aussi, donc j'ai les informations relatives aux canaux, ce genre de choses, sur la station. Donc ça c'est pour la partie station. Je fais vraiment très sommairement. Après, vous pourrez manipuler l'application et aller plus en détail. Là, on va détailler la partie accès aux données. Et je pense que je vais le faire dans une deuxième vidéo pour pas être bridé par la limite des durées des vidéos sur YouTube. Non, j'espère que tu m'as pas arrêté.